Une méditation tirée du livre Maranatha, le Seigneur vient d'Ellen White. 24 juin. Interdiction d'acheter ou de vendre. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Apocalypse 13, verset 17. Le temps est proche où nous ne pourrons vendre à aucun prix. Bientôt, le décret qui interdira aux hommes d'acheter ou de vendre sans avoir la marque de la bête sera promulgué. Dans la dernière phase du grand conflit de la controverse avec Satan, ceux qui resteront fidèles à Dieu seront privés de tout soutien terrestre. Parce qu'ils auront refusé de violer sa loi pour obéir au pouvoir terrestre, on leur interdira d'acheter ou de vendre. Des autorités religieuses professant être en relation avec le ciel et prétendant avoir les caractéristiques de l'agneau, montreront par leurs actes qu'elles ont un cœur de dragon et sont inspirées et dominées par Satan. Le temps vient où le peuple de Dieu sera persécuté parce qu'il sanctifie le 7e jour. Le moment viendra où les observateurs des commandements de Dieu ne pourront ni acheter ni vendre. Dépêchez-vous de déterrer vos talents. Si Dieu vous a confié de l'argent, montrez-vous fidèle à votre responsabilité. Sortez-le de sa cachette et envoyez vos talents aux agents de change afin que lorsque Christ reviendra, il puisse recevoir ce qui lui appartient avec les intérêts. Lors de la dernière crise, avant que cette œuvre soit achevée, que des millions de dollars ou euros soient déposés joyeusement sur l'autel. Les hommes et les femmes considéreront que c'est un privilège béni que de participer à la préparation des âmes afin qu'elles soient debout lors du grand jour de Dieu et elles donneront des dollars ou des euros par centaines aussi facilement qu'elles donnent des dollars ou des euros de petites sommes maintenant. Si l'amour de Christ brûlait dans le cœur de ceux qui prétendent être ses enfants, nous verrions aujourd'hui se manifester le même esprit. S'ils comprenaient combien proche est la fin de toute tâche accomplie pour le salut des âmes, ils sacrifieraient leurs possessions aussi généreusement que le firent les membres de l'Église primitive. Ils travailleraient pour le progrès de la cause de Dieu avec la même ferveur que les mondains travaillent pour acquérir des richesses. Le tact et les connaissances seraient exercés et on agirait avec zèle et abnégation pour obtenir des moyens, non pour les accumuler, mais pour les déposer dans la trésorerie du Seigneur. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse.